Bonjour à tous. Alors, on va juste attendre une petite minute ou deux, histoire que tout le monde se connecte. Donc, voilà, on va attendre les autres personnes. Voilà, d'ici ouais, 16h02, on va dire, 16h02, 3. Hein. On a pas mal de monde qui arrive. Ok, donc ça commence à se stabiliser. Donc, on va commencer doucement. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Spétel Julien. Donc, je vais vous présenter ce webinar donc, sur les nouveautés de Devisoc 539. Donc, je suis accompagné de Rodolphe Dubruck, qui pour le moment n'est pas encore disponible et juste encore en ligne avec un client, mais ce n'est pas grave, il va nous rejoindre assez rapidement. Hein. Bon, de toute façon, il sera plutôt là pour écouter aussi vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions hein, pendant la présentation. On y reviendra et on vous y répondra, bien sûr. Ok, donc les nouveautés de VSOC 539. Donc, voilà un petit peu le plan du webinar. Donc, je vais vous montrer un petit peu donc, les nouveaux documents qui ont été créés donc, pour cette version. On va également voir la nouvelle gestion des localisations. Donc, on a pas mal travaillé sur cette rubrique. L'ergonomie du logiciel, donc ça, on essaye à chaque fois de faire au mieux, de répondre aux besoins du client pour avoir quelque chose de plus facile à utiliser. Hein. Donc, au fil du temps, on arrive à améliorer cette partie-là. Et également un petit lifting aussi qui a été fait sur le comparatif. Donc, je vais vous montrer tout ça après. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la conférence. Hein. On pourra y répondre, comme je vous le disais, en fin de séance. Il n'y a pas de souci. Et aussi, donc, vous voyez, en point 3, formez-vous aux nouveautés de VSOC 539. Donc, on avait une fois fait un atelier un petit peu basé sur le même esprit avec une formation derrière qui va plus loin. Parce que là, vous doutez bien qu'en 25 minutes, on ne pourra pas tout voir. Donc, ça va vraiment être de la présentation. Alors qu'une formation, vous allez pouvoir mettre en pratique par rapport à des méthodes de travail et à utiliser proprement ces nouvelles fonctions. Donc, vous pouvez rester jusqu'à la fin pour voir ces modalités. Alors, en ce qui concerne les nouveaux documents généraux, donc on a travaillé sur une page d'accueil. Donc, on peut voir un petit visuel ici à droite que je vais vous montrer après dans le logiciel directement. Donc, la page d'accueil, c'est quelque chose d'assez pratique hein, pour visualiser les projets récents. Donc, je vais vous montrer ça après. On a travaillé aussi sur les nouvelles données générales. Donc, vous allez voir, ça a été complètement refait, ainsi que tout ce qui était tableau récapitulatif des lots et aussi les données lots. Donc, vraiment pour travailler sur des tableaux de données. Donc, je vais juste vous montrer ça tout de suite avant de passer à la slide suivante. Alors, Devisoc 539. Donc là, ça, c'est le système de licence qui est toujours identique.
Donc bien sûr, le splash screen a un petit peu évolué aussi. Voilà, et comme on peut le voir, on arrive sur cette fameuse page de démarrage, donc cette page d'accueil. Donc l'avantage de cette page, c'est qu'en fait ici, vous allez retrouver déjà vos projets récents. Donc ici dans ce menu à gauche, vous voyez que ça déroule. On va retrouver lorsqu'il y a une mise à jour disponible, on va retrouver un petit message ici. Alors, petite information aussi, la version 5.39 n'est pas encore finalisée. Je tiens à le préciser, il y a encore pas mal d'ajustements par-ci par-là, donc peut-être des défauts que vous n'allez pas forcément voir tout de suite, que nous on voit encore en interne, hein. Voilà, donc c'est vraiment pas encore finalisé, mais c'est déjà bien abouti. On a ici un bouton créer un projet, charger un projet, ce qui revenait au même que si on faisait fichier, hein, dans cette rubrique, mais on les a ajoutés ici, ce qui est un peu plus facile à retrouver. Et surtout ça c'est intéressant, c'est la page des actualités. Alors, cette page d'actualité, elle est présente quand vous avez Internet. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont Internet en même temps qu'ils travaillent sur de VSOC. Donc, vous voyez effectivement les actualités en ligne directe. Mais si vous n'avez pas Internet, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser, hein, bien sûr, hein, ça fonctionne quand même. Vous verrez juste pas les liens, vous ne pouvez pas aller sur les en savoir plus, par exemple, hein. On a aussi retrouvé ici, donc on retrouve les différents réseaux sociaux, hein, sur lesquels on est, donc le site, LinkedIn, YouTube, etc. Et bien sûr, créer un ticket. Donc si jamais vous avez des questions à l'utilisation, hein, donc on le rabâche assez souvent, mais il ne faut pas hésiter, hein, à cliquer sur ce bouton. Donc l'équipe sera là pour vous répondre. Voilà, donc sur cette page, nous allons encore approfondir certaines choses par la suite. On va mettre quelques petites vidéos aussi, hein, de l'utilisation du logiciel. Et donc, comme je disais, les actus vous permettent de voir ici ce qu'on a, par exemple, BIMWorld, hein, prochainement, hein, qui a lieu du coup en juin. Et voilà, donc les webinars, etc. On pourra aussi les visionner ici. Alors, je disais aussi données générales. Donc, on va ouvrir un projet. Comme ça, je vais vous montrer ça. Donc, je vais ouvrir celui-là. Ça, je ferme pour le moment, et ça aussi. Alors, quand on crée une nouvelle affaire, on a tous vu le fameux style données générales. Donc voilà maintenant aujourd'hui à quoi va ressembler le style données générales. Vous voyez qu'il a vraiment changé. Il est vraiment dans une interface un peu plus sympa, hein, mine de rien. Et on retrouve ça sous ces petits menus qu'on a ici. Voilà, donc généralité, donc vous voyez, on a les mêmes infos, hein, ça n'a pas bougé. On a bien sûr le titre de l'affaire, le numéro de dossier, la phase avec une liste de phases, le type d'affaires qu'on pouvait saisir. On a même rajouté aussi une liste de types d'affaires, hein, un petit supplément. La rubrique adresse avec la partie agence, donc c'était vraiment les 3 éléments qu'on avait sur la page. Et on a également rajouté une rubrique de date. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait en fait dans le menu général ici, il y avait justement un style qui s'appelait date. Donc on l'a tout simplement remis à cet endroit. Voilà, donc pareil, ça a été remanié, hein. Donc ça, c'est donc données générales. Et concernant un petit peu les tableaux récap de l'eau, donc je vais vous montrer celui-là déjà dans un premier temps qui s'appelle données l'eau. Ce fameux tableau où on retrouve la liste des lots. Donc vous voyez qu'il a également changé, hein. Donc vraiment dans une ergonomie plus sympa, avec les codes. Donc là, il y a encore un petit peu de traduction de notre côté à faire. On a des modes de vue, donc ça, je vais vous montrer, une recherche, mais je vais surtout vous montrer ça sur la partie récap TCE, qui est déjà un petit peu plus aboutie, parce qu'ici, en fait, on n'a pas encore toutes les traductions et non plus tous les modes de vue. Alors, récap TCE, voilà, donc là, en fait, récap TCE, comme vous avez pu le connaître, hein, il y avait un bouton propriété du tableau et on pouvait retrouver la liste de toutes les colonnes. Il fallait en fait basculer les colonnes de gauche vers la droite pour pouvoir les afficher. Voilà. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile puisqu'en fait, on va déjà retrouver, comme je vous le disais, des modes de vue. Alors, par exemple, un récap TCE études, où on va afficher bien sûr des colonnes liées à l'étude. Un récap TCE options, il y en a encore un ou deux qui vont encore venir par la suite. Et on a aussi donc rajouté un récap TCE maîtrise d'œuvre et constructeur. Voilà. Et donc, pour information ici, pour déplacer des colonnes, c'est complètement différent. Vous voyez, on peut tout simplement maintenir en fait le clic ici sur ce petit trait là qui apparaît. Voilà. Et après, je peux déplacer ma colonne directement comme ça.
Et vous avez un petit symbole pour déplacer la colonne. Donc c'est vraiment plus facile. Autre chose, c'est qu'en fait, le tableau s'adapte à chaque fois. Donc là, bien sûr, j'étais vachement petit, donc il ne pouvait pas trop adapter, mais en fonction de la taille de votre écran, vous voyez, il se réduit ou il s'agrandit automatiquement. On a également la possibilité de créer son propre modèle de tableau. Donc, il suffit ici de faire nouveau, éditer. Et là, vous avez en fait ici, vous voyez, toutes les colonnes. On n'a plus qu'à cocher ce qui vous intéresse. Donc voilà, tout ça, il y a encore un petit peu d'amélioration. Et on retrouve les différents modes de vue que je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc c'est assez pratique. On a ici l'export vers Excel aussi directement. Et on a commencé à rajouter encore des petites choses supplémentaires, comme par exemple des vues graphiques. Voilà, donc ici, on va pouvoir voir, en fait, en fonction de votre affaire, donc mon affaire qui est ici, on retrouve en fait un petit graphique, voilà, par exemple, Gros œuvre représente 36% du projet, soit 206 000 €. Et je peux aussi avoir donc d'autres graphiques. Donc pour le moment, on en a 2 d'affichés. On en a encore 1 ou 2 qui vont être proposés. Donc voilà, après, par la suite, à l'avenir, on pourra en imaginer encore bien d'autres. Et donc, on peut bien sûr afficher les montants hors taxes ou TTC. Voilà, donc ça c'est ce petit côté sympa d'analyse, on va dire. Une fonction de recherche, c'est toujours pratique. Et donc, comme je le disais, le fameux export Excel. Voilà, donc ça, c'était donc le récap TCE. Donc pour ce type de nouveauté, et je vais juste afficher mon PowerPoint. Alors, hop, excusez-moi, voilà. Voilà, donc ça, c'était un petit peu pour vous présenter dans la globalité les nouveaux documents. Il va falloir que je continue parce qu'il y a encore pas mal de choses. Donc, l'ergonomie du logiciel. Alors, sur l'ergonomie, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, modification des barres rubans. Qu'est-ce que c'est donc les barres rubans? En fait, je le rappelle, c'est la barre qu'on a ici tout en haut. Vous voyez qu'elle a un petit peu changé de nom. Avant, ça s'appelait Accueil, on l'a renommé Édition, mais c'est surtout qu'à l'intérieur, on a vraiment mis des éléments liés à l'édition. Donc, bien sûr, il y a ajouter une ligne, supprimer une ligne, mais on a un petit peu remanié certaines choses. La corbeille qui est mise un petit peu plus en avant, vous voyez, on avait peut-être un peu de mal à la retrouver dans la version précédente parce que c'était présenté en petit comme ça. On retrouve la fameuse page d'accueil ici. Voilà, pour revenir à la page d'accueil. Et bien sûr, on a également mis les paramètres dans la rubrique édition parce que ça nous semblait quand même assez important de retrouver les paramètres ici. On les a également mis dans affichage parce que ça fait aussi partie de l'affichage finalement. On les a encore une fois ici. Autre chose qui a changé ici, c'est le nom. Là, on avait ici affichage configuration. Configuration, voilà, c'était peut-être un petit peu vague. Donc, volets, on l'a renommé volets. Qu'est-ce que c'est les volets? C'est tout simplement les menus que vous avez ici. Si malencontreusement vous avez fermé un volet, voilà, pour le réafficher, il suffit d'aller dans affichage volet. Voilà, donc on l'a renommé pour que ce soit plus facile à retrouver en cas de besoin. Et on a un menu copie où on va vraiment retrouver ici toutes les copies. Donc, quand on travaille avec sa bibliothèque ou quand on crée des articles, on fait copier-coller des articles, etc. Donc, il y a vraiment un menu adapté pour ça, donc ce qui permet plus facilement de travailler. En ce qui concerne nouvelle barre ruban-métrée. Alors, la barre ruban-métrée, qu'est-ce que c'est? Donc, si maintenant je me place ici en DQE, vous avez certainement connu, lorsque vous double-cliquez dans un texte, on a ce fameux menu qui s'ouvre qui s'appelle texte, qui s'appelait police, où on va pouvoir ici personnaliser la police. D'ailleurs, pour info, on a également mis en évidence ici la bibliothèque d'incrustation. Alors, si jamais, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail et vous expliquer ce que c'est tout de suite la bibliothèque d'incrustation. Vous pouvez retrouver ça sur notre aide en ligne. Mais voilà, c'était un bouton qui était discret. Donc, pareil, on l'a remis un petit peu plus en évidence parce que c'est quand même une fonction assez pratique. Et en ce qui concerne donc la fameuse barre ruban des métrés, eh bien, justement, si je prends un métré, par exemple, ou je crée un métré directement, donc ajouter une ligne métrée,
sur un niveau 9 bien sûr, eh bien on va retrouver un petit peu le même principe. Voilà, avec les fameux raccourcis clavier, hein, qu'on était un petit peu obligé de connaître les raccourcis clavier. Là, on les a mis aussi sous forme de boutons. Voilà, pour rappeler par exemple les métrés, rappeler une localisation ou une propriété, hein, et également rappeler les caractéristiques dimensionnelles. Donc en fait, ces boutons existent sous forme de raccourcis clavier, hein, donc ils sont toujours présents, hein, c'est F6, F7, F8, F9. Voilà, donc ils sont ici en boutons, ce qui permet à ceux qui n'aiment pas les raccourcis clavier d'utiliser plutôt les boutons. Voilà. Et donc simplification du navigateur estimation. Alors oui, le navigateur qu'on a donc ici à gauche, on a retravaillé principalement sur le navigateur estimation. Ça veut dire que vous voyez ici, le menu général a été simplifié. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne voit plus les paramètres dans ce navigateur, on les a là-haut. Donc on a pu simplifier le menu. Pareil pour le menu, le style des dates, hein, il a été retiré pour être mis dans de données générales, puisque c'est un peu des données générales. Et voilà, on retrouve donc ce menu un peu simplifié, études aussi, hein, qui lui n'a pas spécialement bougé, à part certains noms qui ont un peu changé aussi, hein, qui sont un petit peu plus cohérents, on va dire, hein, par rapport au métier. Et du coup, on a pu récap études, il s'appelle récapitulatif, où on va vraiment retrouver tous les tableaux récapitulatifs. Voilà, consultation, outils bibliothèque, carnet d'adresses. Donc, il a été un petit peu simplifié, hein. Voilà, pour l'ergonomie du logiciel, alors bien sûr, il y a encore plein d'autres petits détails, hein, on pourrait passer des heures, hein, pour montrer les nouveautés. Nouvelle gestion des localisations. Alors, en ce qui concerne les localisations, pour ceux qui connaissent déjà, c'est le volet qu'on a à droite dans Devisoc, donc le volet qui se situe ici. Alors, si je reprends juste mon PowerPoint pour vous faire le petit récap, donc on a refait un petit peu l'interface du volet étiquette. Donc il a été un petit peu remanié, je vais vous montrer ça tout à l'heure. On a une gestion de type sur les localisations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'on va pouvoir créer des localisations et leur mettre un type de localisation, c'est-à-dire est-ce que c'est un bâtiment? Est-ce que c'est un étage? Est-ce que ce sont des pièces, des zones ou un site? Voilà, donc ça va permettre vraiment d'avoir quelque chose d'un peu plus précis et plus propre dans vos localisations lorsque vous les utilisez, bien sûr. Et on a ajouté aussi une liste des ouvrages associés à leur quantité. Donc ça, je vais vous montrer, c'est peut-être pas trop explicite comme ça, mais ajouter la liste des ouvrages, c'est tout simplement, on va retrouver tous les ouvrages associés à une étiquette. Par exemple, je prends chambre, je vais avoir la liste de toutes les lignes, en fait, qui sont affectées à l'étiquette chambre, en un clic. Je vais vous montrer. Alors, 539, je vais déjà me positionner sur un DQE, hein, qui est un peu l'outil de travail, hein. Voilà, sur une affaire. C'est une affaire exemple, hein, pour info. Vous y avez tous accès à cette affaire exemple, hein. Pour info, elle est dans Fichier, Ouvrir une affaire, et vous allez dans le dossier par défaut, vous avez des affaires exemples. Voilà, donc le volet étiquette qui est ici à droite, je vais le fixer. Oups, voilà. Voilà, donc comme on peut le voir, vous voyez, il a un petit peu changé, il a des boutons. Donc en fait, avant, on avait les localisations et les finitions dans le même menu. Maintenant, ça a été séparé. On a les localisations sur cette rubrique et je peux ici, en cliquant sur ce bouton, ajouter aussi un groupe de finitions ou un groupe de catégories. Voilà, donc il y a 3 groupes maintenant d'étiquettes. Donc le principal, c'est bien sûr les localisations. On a toujours le groupe de finition qui est ici et donc le groupe de localisation qui est ici et les catégories. Voilà, c'est séparé en 3, hein. Donc les catégories, ça c'est en gros, je pourrais vous expliquer plutôt peut-être pendant la formation, ça peut prendre du temps à expliquer tout ça. Mais là, c'est plus une démo que je vais vous montrer concernant les localisations, parce que c'est là qu'il y a eu un gros travail qui a été fait. Comme je vous le disais ici, en fait, quand on ajoute une nouvelle localisation, donc par clic droit ajouter ou directement avec le petit bouton, donc on a ajouté un bouton, hein, ce qui est pas mal, hein, quand on ne connaît pas forcément le clic droit. Et vous voyez qu'ici, en fait, je vais pouvoir ajouter une étiquette, donc avec un type.
Est-ce que c'est un bâtiment que je veux créer ou un site? Alors pourquoi on a fait ça? Parce que derrière, il y a des documents qui sont adaptés à ces types d'étiquettes. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et vous voyez que je ne peux pas créer de pièces. Et oui, parce qu'en fait, il faut avant tout créer un bâtiment pour pouvoir créer des pièces. Donc on a volontairement guidé l'utilisation dans ce sens pour, comme je vous le disais, avoir des tableaux bien adaptés. Donc si je prends l'exemple ici, j'ai mon bâtiment. Quand j'ouvre mon bâtiment, j'ai mes pièces, enfin mes niveaux, pardon, mes niveaux ici. Et dans chaque niveau, si je veux, je peux faire clic droit, ajouter, et je peux justement ajouter des pièces à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Si l'étiquette commun avait été déjà utilisée dans le logiciel, vous ne pouviez pas ajouter de sous-étiquette à commun. Aujourd'hui, on peut. Ça veut dire qu'en fait, on va déplacer ce qu'il y a dans commun dans la nouvelle étiquette. C'est pour ça que je peux faire oui. Je veux juste annuler. Et donc, si maintenant, admettons, ici, étage 2, je fais ajouter. Pardon, c'est pas ça que je veux faire, c'est ici. Voilà. Voilà, donc sur le bâtiment, voilà, je vais pouvoir ajouter un étage complémentaire, vous voyez, ou des pièces, ou des zones. Donc ça, on n'avait pas tout à l'heure parce que je n'étais pas encore dans un bâtiment. On peut toujours faire sans type, hein, si on veut, hein, c'est-à-dire avec l'autre méthode que d'habitude. Et donc, par rapport à mon PowerPoint, comme je vous le disais, il y a aussi une liste des ouvrages associés à leur quantité, dans ce volet toujours, hein, pour le moment. Et ben, c'est ici. Si par exemple, je sélectionne commun, ici, je vais retrouver, voilà, dans ce menu en bas, plein d'informations intéressantes. Il va tout simplement me regrouper ici toutes mes lignes. Donc, en l'occurrence, là, ce sont des ouvrages. Tous mes ouvrages qui sont affectés à l'étiquette commun. Et si je double-clique dessus, dans le DQE, voilà, il m'emmène automatiquement sur l'article en question. Donc, ce qui est plutôt pratique, hein. Et je vais pouvoir retrouver, sans vraiment besoin de cliquer dessus, hein, voilà, je retrouve l'unité et la quantité. Autre chose, quand j'affecte une étiquette sur un métré, eh ben, on va retrouver un petit symbole M pour préciser qu'en fait, là, l'étiquette rez-de-chaussée a été plutôt affectée sur le métré. Donc, si je double-clique, on voit bien que je suis emmené sur mon ouvrage et il m'avait mis le focus, hein, de la souris sur cette ligne, puisque je suis dans un métré, hein. On a toujours la fonction des propriétés. Ça existait déjà en 5.38. Et on a rajouté aussi la possibilité d'assigner une fonction. Parce que ce sont des pièces administratives, bureaux, locatifs, habitations, ERP, tertiaires, etc. Est-ce que c'est un bâtiment industriel, agricole, administratif, etc., etc. Tout ça, c'est aussi personnalisable, hein, pour information. Ici, il y a un bouton des paramètres et on peut retrouver plein d'options concernant le fameux volet étiquette. Voilà, je ne rentrerai pas aussi loin dans le détail, mais il faut savoir que tout est personnalisable. Alors, quand je vous parlais des fameux documents qui regroupent ces fameuses étiquettes par type, donc je vais vous en montrer un déjà, qui s'appelle ouvrage par localisation. Voilà. Donc, on retrouve un grand tableau ici où on va pouvoir retrouver tous les ouvrages de l'affaire par localisation et je vais pouvoir filtrer. Là, par exemple, je vais pouvoir dire, montre-moi éventuellement que certains lots. Donc, je peux décocher mes lots. Vous voyez que c'est assez facile, hein. Et dans la rubrique localisation, je vais pouvoir dire, moi, je veux voir les types de localisation bâtiment. Montre-moi mon bâtiment 1, par exemple. Et vous voyez que derrière, c'est interactif, hein, direct, hein. On le voit que ça s'affiche. Et je vais pouvoir faire la même chose pour étage et dire, tiens, j'aimerais bien voir, par exemple, tous mes éléments ou peut-être tout sauf commun. Et à la fin, je fais confirmer et il va me sortir le tableau par rapport à ce que je viens de lui demander. Voilà, donc il y a encore pas mal de choses, hein, sur les localisations. Mais je vais encore continuer à vous montrer les autres nouveautés parce qu'il y en a encore. Voilà, donc nouvelle gestion des localisations et bien sûr un petit lifting aussi, hein, qui a été fait au niveau du comparatif. Alors je vais vous montrer ça. Alors qu'est-ce qu'on a fait précisément en fait ici? Voilà, on avait des retours à ce sujet. C'était éventuellement, ça pouvait être pas mal d'avoir un tableau comparatif qui affichait
toutes les données sur une seule ligne dans une colonne. Je m'explique. Donc, je vais vous montrer après. C'est qu'en fait, pour chaque ouvrage, on a dans la même ligne, voilà, une colonne pour l'unité, une colonne pour la quantité, une colonne pour le prix et une pour le prix total. Avant, c'était mixé. C'est toujours disponible pour information, mais on a rajouté celui-là. Donc voilà, organisation des informations sur une ligne. Modification des couleurs aussi, on a un petit peu personnalisé ça, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc bien sûr, ça se situe dans la rubrique analyse. Donc il faut au moins une licence analyse pour y avoir accès. Donc on le retrouve ici. Ah oui, d'ailleurs, pour information, dans le navigateur, entreprise ne se situe plus dans général, parce que généralement, les entreprises, on les ajoute plus quand on commence à faire de la consultation. C'est pour ça qu'on l'a dans consultation et dans analyse aussi. Alors, le comparatif. Donc, nous avons le comparatif. Si je clique ici, celui que je viens de vous montrer, ce qu'on appelle le comparatif simplifié, si on veut, et le comparatif modulable, c'est tout simplement celui que vous connaissez déjà en 538. Pourquoi on l'appelle modulable? Parce que si moi je vais tout en haut du tableau, je vais pouvoir choisir si je veux un comparatif ou un comparatif avec quantité, donc avec la fameuse colonne supplémentaire qu'on connaît ici, quantité et prix, avec marque et référence, etc., etc. Donc lui, il est toujours là, il n'a pas bougé, il est bien, mais on nous a demandé éventuellement d'avoir un tableau en plus qui pourrait être un petit peu plus simplifié. Donc c'est celui-là où on va retrouver en fait ici, donc vraiment comme je vous le disais, l'article avec tout dans la même ligne et on ne répète pas plusieurs fois le mot, par exemple, bureau d'études tout en dur. Donc voilà, il a été vraiment simplifié, ça a été la demande pour ce document. Et bien sûr, il est encore en amélioration, il y a du travail aussi qui va être fait au niveau des choix des couleurs. Voilà, donc il y a encore un petit peu de travail sur ce document. OK. Alors, je vais revenir à mon document. Donc voilà, lifting du comparatif, très bien. Eh bien, on a vu les 4 grandes rubriques. Je voulais juste encore vous montrer ça, parce que vous avez peut-être vu qu'ici, il y a aussi un volet classification. Alors, pour info, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a, comme dit, il y a encore des petites nouveautés. Bon, comme dit, il y aura de toute façon sur l'aide en ligne par la suite toutes les nouveautés de la version 5.39. Il y aura encore des ateliers, enfin voilà, il y aura encore plein de choses pour voir ça dans le détail. Et bien sûr, la fameuse formation. Et concernant les classifications, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, on a rajouté la possibilité d'avoir les classifications de type Uniforma ou FlexBeam pour ceux qui connaissent. Voilà, donc l'uniforma, c'est tout simplement une classification qui est aussi utilisée dans des logiciels CAO ou par exemple dans des logiciels de maquette numérique comme JustBeam. Donc c'est pour ça qu'on l'a également mis dans Devisoc, puisqu'on l'a également dans JustBeam. Donc après, bien sûr, il y a plein de documents adaptés aussi pour cette rubrique. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourra voir comme nouveauté plus en détail. Voilà un petit peu pour les démos des nouveautés. Donc vous voyez qu'il y a eu un peu de travail quand même sur ce qu'on appelle le stylage, la présentation des documents, donc pour vraiment rendre ça un petit peu plus ergonomique, on va dire. Alors entre-temps, Rodolphe nous a rejoint, donc ça c'est très bien. Donc il va pouvoir récolter un petit peu toutes vos questions, donc n'hésitez pas, comme dit, à poser vos questions. Donc bien sûr, on y répond. Du coup, Rodolphe, est-ce qu'on a des questions? Oui, alors est-ce que déjà tout le monde m'entend? C'est bon? Oui, C'est on bon, t'entend. ok. Désolé pour le retard. Alors, pas mal de questions. Alors, surtout des questions pour ceux qui ont des styles personnalisés. Je vois beaucoup de questions sur ça. Ils ont un peu peur parce qu'apparemment, vous avez certains des styles perso. Je vous conseillerais d'appeler la technicien avant de faire la mise à jour pour vérifier avec lui si tout est bon. D'accord? Parce que j'ai eu quelques questions sur ça, des gens qui ont peur par rapport aux données générales, vu que ça a beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de styles qui ont changé. Effectivement, le stylage
a énormément évolué entre 5.38 et 5.39 sur quelques styles. Pour ceux qui ont des petits doutes, parce que vous avez des choses un peu personnalisées, n'hésitez pas à appeler la hotline ou demander un rendez-vous pour voir ça avec un technicien, pour voir si tout est bon, tout est OK, on peut faire la mise à jour ou il faut qu'on regarde quelques petites choses avec vous. Donc ça, c'est pour tous ceux qui avaient quelques petites peurs sur ça. Sinon, bah, n'hésitez pas effectivement pour vos questions. Alors pour le moment, alors quand cette version sort, alors moi, je suis arrivé en cours de route, donc je ne sais pas effectivement si cette information a été donnée. Il n'y a pas de date officielle. On table, je pense qu'on peut tabler juillet 2021 Voilà, sans donc souci. normalement, voilà, c'est prévu pour début juillet 2021, hein, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de grandes surprises, on va dire, mais c'est en bonne voie, donc normalement début juillet 2021. Voilà. Deuxième chose que je vois pas mal, c'est que effectivement, ce qui est actuellement présenté, c'est encore en stade de développement. Certainement, il y a peut-être encore des petites choses qui vont changer à droite à gauche. Vous avez peut-être remarqué des choses qui sont encore en anglais ou autre. Vous inquiétez pas, hein, ce sera lifté avant la sortie officielle. Ah oui, il y a eu, Euh, je crois, une oui. question sur le journal de l'affaire, là j'ai vu passer. Qu'est-ce que c'était? Bah, le journal de l'affaire, en fait, si vous voulez, c'est tout simplement, ici on va retrouver, d'ailleurs vous l'aviez aussi en 5.38, on va retrouver en fait les actions qui ont été faites dans le fichier. Donc par contre ça a évolué, on a l'action fichier et l'action métier. Qu'est-ce que c'est l'action métier? Vous allez retrouver ici par exemple un tel a modifié une proposition de paiement ou à supprimer ou à ajouter ou à voilà, ce type d'information. Alors que les actions fichiers, ça va être voilà, l'utilisateur JSPTEL a ouvert le projet, a copié une ligne, donc c'est vraiment les actions fichiers. Hein. Les métiers, ça va plutôt être tourné, voilà, Intel a modifié l'avenant entreprise du lot Intel. Voilà, c'est vraiment lié au métier. Hein. Donc ça a été aussi amélioré. Voilà, je te laisse reprendre. Mhm. Alors, une question intéressante, mais qui sort un peu de cette démo. Pour la désinstallation, est-ce qu'il faut toujours garder le dossier USR? Oui. Jusqu'à 5.38, effectivement, il vaut mieux le garder parce que si vous désinstallez le logiciel, il va vous supprimer aussi votre dossier USR. Et rappelez-vous, le dossier USR, pour ceux qui ne savent pas, c'est le dossier système qui contient toutes vos personnalisations, que ce soit de style, de navigateur, de sommaire, j'en sais rien. Ce dossier-là est très important. Donc, si jamais vous faites des migrations informatiques, vous changez de PC, n'importe quoi qui a un flux directement sur le logiciel, effectivement, il y a un dossier très précieux à garder, c'est le dossier USR. Cependant, je rebondis sur une question qui a un peu rien à voir, mais c'est parce qu'avec 5.39 bientôt, enfin pas bientôt, mais avec 5.39, il n'y aura plus besoin de faire attention à cela, vu que le dossier USR ne sera plus désinstallé automatiquement, donc il n'y aurait plus d'épée de Damoclès si jamais vous désinstallez le logiciel sans faire exprès, sans avoir gardé en compte votre dossier USR et du coup perdre tous vos paramètres personnalisés ou partagés de données SOC. Donc c'est pour ça que j'ai rebondi sur ça parce que voilà, c'est quelque chose Ouais, qui a été entendu effectivement. et qu'on a effectivement travaillé dessus. Donc voilà, ça n'a pas grand chose à voir avec ce qui a été présenté, mais voilà, maintenant le dossier USR avec 5.39, il n'y aura plus besoin de le sauvegarder, il sera de toute façon gardé en mémoire. Yes, c'est ça. Alors, Alors, le logiciel gère assez mal la répartition du texte sur plusieurs pages. Parfois, il fait des sauts de page tout seul avec le titre, page 1. Ah oui, alors ça, c'est un problème récurrent qui date pas d'hier. D'ailleurs, c'est la mise en page automatique. Vu que DeviSox est un tableur Excel à la base, ce n'est pas un logiciel de traitement de texte. Donc, effectivement, il ne génère pas enfin, vos documents ne sont pas générés sur une page A4 de base, ils sont générés dans un tableur. Et effectivement, bah, qui dit tableur dit pas de saut de page, vu que bah, un tableur est infini par défaut. Et effectivement, vous pouvez avoir des soucis de mise en page qui peuvent arriver quand vous faites des impressions parce qu'il faut bien qu'au bout d'un moment, il range les informations sur une feuille A4 et il se peut que des fois, vous avez un titre de chapitre qui se balade tout en bas de votre page et le corps de ce chapitre qui se retrouve dans la page d'à côté.
Donc pour le moment, on est en train de regarder en interne ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette mise en page dynamique. À l'heure actuelle, on a 5.39 ne changera à sa sortie ne changera pas ce point-là de toute façon. Mais on est en train de voir si on peut pas avoir des améliorations sur peut-être ajouter des sauts de page dynamiques automatiquement si le logiciel voit que là il y a un chapitre qui se balade tout seul en fond de page. On est en train de regarder tout ça, mais pour le moment, on n'a pas de solution prévue sur ça. Mise en page dynamique, ça a toujours été assez compliqué sur les logiciels qui ne sont pas des traitements de texte par défaut Mm. de base, parce que en fonction de votre texte, en fonction des données, hein, chacun a les données qu'il veut, donc des fois ça marche bien, puis des fois on a des choses qui passent à travers. On est en train C'est de pour voir ce ça qu'on peut d'ailleurs faire. pardon, vas-y. Peut-être une solution actuellement, mais c'est toujours pas en développement, mais on réfléchit peut-être faire l'ajout de saut de page directement depuis l'aperçu d'impression, parce que c'est à partir de là qu'on voit si ça marche, si le document est bien présenté ou pas, et peut-être pouvoir le faire directement à partir là-dessus. On est en train de regarder tout ça, mais pour le moment, effectivement, il faut faire encore attention, faire une aperçu d'impression, et si jamais vous voyez des petites choses un peu mal présentées, ajouter le saut de page après directement dans le style concerné. J'avais aussi une des nouveautés qui, pour le moment, est en développement, qui n'est pas encore dans ma version actuelle 5.39 interne, on va dire, c'est la signature numérique aussi, hein. Il y aura un petit point à ce niveau-là qui va être développé. Donc voilà, ça s'appelle DocuSign. Donc c'était pareil, hein, certains clients l'avaient demandé, hein, de pouvoir avoir ce principe. Donc ça sera Oui, aussi quelque chose qui sera mis en avant. il y aura un chaînage effectivement avec des logiciels de gestion de signature numérique. Pour le moment, C'est ça a ça. été DocuSign qui est en cours de chaînage, si on peut appeler ça un chaînage. Donc ce sera effectivement une des grosses, on va dire, on va dire un bonus de développement avec l'arrivée de 5.39. Voilà, donc on a quelqu'un qui est assez content, qui nous dit ça va simplifier les process, effectivement. Surtout dans ces périodes-là où finalement on signe un peu numériquement, hein. On a tous connu cette crise, hein. Voilà, donc on a dû signer pas mal de choses de manière numérique. Grosso modo, pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, c'est vous allez pouvoir, si vous avez un logiciel de gestion de signature numérique, DocuSign ou autre, enfin DocuSign sûr, après autre peut-être, à voir si c'est exactement les mêmes, les mêmes modes de fonctionnement derrière, mais normalement ça ne devrait pas trop changer d'un éditeur à un autre. Ça permet en fait de VSOC, vous sortez vos documents PDF, je sais pas, votre CCAP, votre ordre de service, votre DQE, ce que vous voulez, vos propositions de paiement, et vous pouvez du coup avec votre logiciel de signature numérique, en fait, il va scanner ces documents PDF sortis de VSOC et il va insérer ce qu'on appelle des champs d'autocomplétion, c'est-à-dire qu'en fait, il va scanner votre document et là où il trouve par exemple la fait A et il s'attend à un lieu de signature et il s'attend à une date par exemple, ou d'ordre de VSOC encore, c'est des choses qui sont à remplir à la main ou manuscrites, eh bien, le logiciel de signature numérique va pouvoir mettre des champs d'autocomplétion qui va directement remplir ces informations. Et s'il y a besoin de créer des champs de signature numérique, un peu comme ce que font les logiciels PDF à l'heure actuelle, pour la majorité des gros logiciels de PDF, eh bien, ce sera aussi fait de cette manière-là. C'est-à-dire que DeviSoc va fournir les documents PDF comme il le fait actuellement, sauf qu'actuellement, les documents PDF, ils sont ce qu'on appelle inertes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire grand-chose dessus, c'est juste un fichier de données image PDF standard. Alors qu'avec DocuSign, par exemple, vous allez pouvoir apporter des éléments de signature numérique, d'autocomplétion de données que vous pouvez après envoyer à vos clients pour qu'ils puissent directement signer numériquement et donc juridiquement valable sans pour autant du coup prendre rendez-vous, se voir, perdre du temps, ce genre de choses. C'est ce qui nous a été beaucoup demandé au niveau du process, c'est effectivement du suivi contrat, surtout pour ceux qui font beaucoup de contrats pour ce genre d'amélioration. Ok. Pour la question de Madame Beck, alors c'est une question qui est très personnelle à votre cas parce que je m'en souviens. Ça a été corrigé, donc normalement 59 vous n'aurez plus le souci. Session de colonnes parce que vous avez un style personnalisé aussi, de colonnes qui n'étaient pas reliées aux paramètres de l'affaire. Ça a été effectivement corrigé. Parfait. De toute façon, je crois qu'il y aura une deuxième séance sur les, si je dis pas de bêtises.
Pardonne-moi si je me Oui, trompe, donc il y aura une de toute deuxième façon, il y séance. aura, voilà, donc ça, ça sera dans la même idée. Il y aura une deuxième démo des nouveautés 5.39 qui sera, donc on n'a pas encore de date officielle, mais ça sera bientôt fin juin, je dirais. Et après, donc comme dit, il y aura aussi par la suite des ateliers et également, comme je vous le disais, sur la slide suivante que je vais vous montrer. Voilà, donc bien sûr, des formations aussi hein, sur les nouveautés 5.39, donc qui auront lieu donc le mardi 6 juillet, donc de 9h à 11h30. Donc il y aura vraiment une formation. Hein, donc une formation, c'est vraiment plus poussé. Déjà, ça dure 2h30. Et surtout, bah, vous êtes en interaction. Hein, ça veut dire que on répond à vos questions. Vous êtes en ligne avec nous au téléphone, comme je le suis là avec Rodolphe et vous prenez la main également, vous faites des exercices, donc c'est vraiment très, très intéressant. Et donc c'est un programme voilà, qui dure 2h30. Donc ici on a un petit peu le détail, donc appliquer les bonnes pratiques à l'utilisation de la version 5.39, donc comprendre les nouveaux menus et les nouvelles présentations, donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, voilà maintenant comment on fait pour faire les copies depuis ma bibliothèque, des copies poussantes, l'utilisation des métrés avec les rappels de métrés, et surtout comment on crée et on utilise les nouvelles options de localisation, donc avec les types, comme je vous le disais tout à l'heure, les fameuses catégories aussi, hein, plein de choses comme ça. Voilà, créer des catégories pour trier les lots, les classifications aussi, donc l'utilisation des classifications, c'est-à-dire le sommaire des coûts. On peut faire des sommaires des coûts, des ratios avec ces nouvelles méthodes. Voilà, donc tout ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment voir vraiment en 2h30 tranquillement, donc pour faire ça bien. Donc c'est réalisé avec l'outil Teams. Donc Teams qui est un outil assez connu, hein, on n'a pas forcément besoin de l'installer, hein, il y a un lien qui est envoyé, vous cliquez dessus et ensuite il suffit de suivre le système. C'est sur inscription bien sûr. Et voilà, donc les inscriptions démarrent donc la semaine prochaine, donc surveillez bien vos mails, hein, donc ça sera envoyé. Et donc on a une offre aussi pour les 20 premiers inscrits. Donc l'offre est à 199 € au lieu de 249 €. Voilà, donc il y a 20 pour les 20 premiers inscrits, bien sûr. Hein. Donc surtout, n'hésitez pas. Et je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? J'ai pas Oh l'impression. non, ça va. Non. Pourquoi euh, Ok, penser... Non, c'est bon. parfait. Eh bien, bah, c'est super. Bah, merci en tout cas de votre attention. Donc comme ça, vous avez pu voir en avant-première déjà cette version, hein, version 5.39, voilà, qui verra le jour très prochainement. Hein. Hâte de vous la transmettre et que vous puissiez travailler dessus. Voilà. Donc merci encore de votre attention et puis je vous dis bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.